Il existe des personnes dans ce monde qui pensent profondément que l'Occident a tout inventé. L'Occident est la superpuissance qui a tout inventé. Ces personnes sont profondément drôles. Comme si le monde n'existe que depuis 500 ans. C'est très drôle. Mais ces personnes aussi pensent que l'Occident, c'est la liberté. Que la démocratie n'existe qu'en Occident et que tous les autres sont des barbares. Alors que démocratie signifie littéralement pouvoir imposer, si nécessaire, au bas peuple. Démos, bas peuple, kratos, pouvoir coercitif. Littéralement. Bref, c'est pas grave. Si vous voulez savoir si votre société est une société profondément libre, vous avez normalement 3 questions à vous poser. 3 questions fondamentales. La première question, parce qu'il faut savoir que ces 3 questions, si vous avez une base philosophique, suivent ce qu'on appelle le phénomène de création cosmique, de création divine. Tout part d'une conscience. À cette conscience, il y a une intention, une vibration initiale. De la vibration initiale se crée l'instabilité. À cause de cette instabilité, nous avons les organismes de l'univers qui quittent ou bien qui sortent de leur état stable fondamental, ils entrent dans un état instable, ce qui crée des réactions exothermiques. Ces organismes cosmiques, ces organismes qui constituent l'univers, essayent de revenir dans leur état stable. En essayant de le faire, ils vont rejeter ce qu'on appelle des photons, qui est de l'énergie pure, lumineuse, mais suite à ces réactions, de nouveaux organes cosmiques se sont créés. Étoiles à neutrons, les minéraux, le fer, le plomb, l'uranium, le carbone, les atomes, plein de choses se sont créées. Et donc ça, ces 3 questions à se poser respectent ce qu'on appelle les lois de l'univers. Donc la première question à se poser, c'est est-ce que la conscience est libre? Parce que tout part de la conscience. Est-ce que vous avez le droit en société de penser et de dire ce que vous pensez? Je ne pense pas. Deuxième question, est-ce que l'énergie est libre? L'énergie, c'est ce qui vous permet de vous mouvoir. L'énergie, c'est tout simplement d'avoir accès à une pomme et de se rassurer que cette pomme n'a pas été corrompue. Je ne pense pas. L'énergie, c'est aussi le pétrole, le carburant transformé, ce qui vous permet de vous déplacer. On voit bien aujourd'hui que ce sont des lobbies qui détiennent tout ce qui relève de l'économie d'énergie. La troisième question, c'est la monnaie. Est-ce que la monnaie est libre? Pourquoi? Parce que la monnaie, c'est ce qu'on appelle la création de richesse, la valeur. Vous voyez, quand vous avez du plasma et que dans ce plasma, vous avez des atomes d'hydrogène qui entrent dans un état instable, ces atomes ont leurs électrons qui se décrochent et à partir de là, vous avez des réactions chimiques exothermiques. Vous avez de l'hydrogène, de l'hélium, du carbone, du manganèse, de l'oxygène, du fer, réaction endothermique, explosion de supernova. Ouh, la vie. Et à partir de là, vous avez de la création de nouveaux organismes sur Terre. Donc la monnaie, c'est quelque part quelque chose qu'on pourrait corréler à de la création, à de la nouvelle création, de la création de richesse. Est-ce que la monnaie est libre de nos jours? Non. On n'est plus capable d'avoir de l'argent dans une banque et de protéger son argent? Non. Est-ce que la monnaie est libre lorsque notre travail est imposé à 80%? Non. Est-ce que la monnaie est libre quand l'État met en place une loi qu'on appelle la loi Sapin 2? Non. Est-ce que la monnaie est libre quand on doit sans arrêt cacher notre monnaie avec du bitcoin et de l'or? Non. Est-ce que la monnaie est libre quand on doit toujours optimiser notre stratégie d'investissement? Non. Donc, est-ce que l'Occident est libre? Non. Est-ce que la société est libre? Non. Est-ce qu'il existe des sociétés de nos jours libres? Pas vraiment. Pas vraiment.